D'après le principe bien connu du jeu de gestion, à savoir qu'on peut faire de la simulation économique sur à peu près n'importe quel sujet, on retrouve le studio composé d'une seule personne, Untitled Studio, qui nous propose, avec le lancement de l'Early Access de Blacksmith Master, une gestion de forge médiévale. Pour ceux qui suivent, le bougre a déjà officié sur Tavern Master en 2021, qui comme son nom l'indique, parle plutôt de taverne. Dans ce soft, on recrutait des tenanciers et on les améliorait, on achetait des boissons et des ingrédients, on mettait en place des structures d'accueil et de production, et on gérait l'afflux de personnes. On rajoutait à tout cela des expéditions pour des ressources plus diverses et des recherches technologiques pour accueillir plus de public, débloquer plus de décorations ou développer de nouveaux plats, pour aboutir à un menu complet, à des chambres d'hôtel et au développement de votre auberge sur plusieurs étages. On retrouve dans Blacksmith Master les mêmes bases. On commence avec un forgeron, des ressources à acheter en direct, au début le fer et le bois, et on établit notre chaîne de production. Établi pour le bois, ou four pour chauffer le lingot, enclume pour en faire l'objet voulu, et bassine d'eau pour le refroidir, pour le faire. Une fois ceci fait, l'objet est apporté au marchand, qui vous donne des commandes spécifiques rapportant de l'argent lorsque tous les objets sont livrés. Pour produire plus, on commence ainsi à agrandir sa forge, à recruter plus de forgerons, à multiplier les chaînes de production, voire à les réagencer pour faciliter le temps de trajet. Les recherches technologiques débloquées avec votre volume de production vont permettre d'automatiser progressivement, avec les bons personnels, une partie de celle-ci. D'abord, on retrouve les versatiles assistants, qui vont livrer les armes et objets à la place de hauts forgerons, remplir vos stocks via l'entrepôt, produire des lingots à l'aide de minerais de base, et bouger les lingots entre vos lieux de stockage pour spécialiser vos étages. Ensuite, vous avez vos producteurs, des bûcherons et mineurs dans des clairières et mines, qui iront couper le bois et miner la roche pour les livrer chaque jour à votre entrepôt. Enfin, des vendeurs tiendront votre boutique où vous pouvez étaler une partie de votre production pour satisfaire des clients de passage. Vos forgerons seront aussi à spécialiser. Produire armes et objets, produire pour votre magasin, rechercher des améliorations d'objets et armes pour les vendre plus chers, mais aussi pour en débloquer de nouveaux, plus complexes, ou encore produire pour le marché régional afin d'obtenir de nouvelles ressources. Les fabrications plus complexes nécessiteront des établis spécifiques pour mêler plusieurs productions, avec des meules à aiguiser, jusqu'à des établis pour faire de la poterie et des bijoux. On surfe ainsi bientôt avec plusieurs dizaines de personnels, de plus en plus chers à recruter, avec des qualités et des défauts, et de temps en temps des compétences légendaires, chacun prenant régulièrement des niveaux et pouvant être spécialisé en fonction de son métier. Les assistants pourront prendre plus d'objets ou marcher plus vite, les mineurs piocheront plus fort, les bûcherons hacheront plus énergiquement, et j'en passe. Vous pouvez automatiser en partie cette prise de niveau, mais je n'ai toujours pas trouvé chaussure à mon pied pour les spécialisations, et ai souvent fait le tout à la main, ce qui est plutôt rébarbatif puisque imposant de passer du temps sur chaque fiche de personnage. Aussi, le soft peut être un brin passif. Lorsqu'on a établi ses étages, ses chaînes logistiques et sa nuée de travailleurs, on laisse passer le temps pour répondre aux commandes, obtenir des prises de niveau ou finir de rechercher des améliorations d'objets et d'armes. C'est certes gratifiant de voir votre petite fourmilière exister, mais ça devient au bout de quelques heures répétitif, bien que ce soit moins le cas que dans Tavern Master qui nous forçait à attendre beaucoup plus. En tout état de cause, même en Early Access, je trouve Blacksmith Master mieux construit que son prédécesseur, et parfaitement addictif, avec comme défaut d'être un peu trop cosy et lent par moment, et de n'avoir aucun moyen de s'occuper de ses ouailles. En effet, pas de lit, pas de petit déjeuner, pas de suivi de son personnel, vos employés ont juste besoin d'un banc et d'un salaire journalier. Ce serait peut-être un point à travailler pour les futures mises à jour. En attendant, qu'ils retournent forger cette bande de feignasses.